Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, première vidéo en tant que DT de la boutique Make4. Nous allons travailler ces trois produits All & Create. Donc déjà le set de die en tag, puis le tampon clear oiseau, et enfin voilà ce tampon clear magnolia et partition de musique. Voilà tout ça pour donner ceci. Allez, je vous montre tout de suite comment je l'ai réalisé. Allons-y. Je commence d'abord par la découpe du tag. Je commence par le deuxième plus petit. Donc j'ai fait une découpe dans du papier multitechnique puisque je vais utiliser la poudre de chez Lindy's. Donc j'ai déjà humidifié un petit peu mon papier. Là je saupoudre de cette poudre magique. Et enfin donc je vaporise pour révéler tous les pigments. Voilà, à ma grande surprise, il y avait un petit peu de bleu. C'est ce qui est génial dans ces poudres Magical, c'est que quand on saupoudre comme ça, il y a toujours plusieurs couleurs qui apparaissent. Et bah voilà, c'est magique, j'adore. Donc avec un sopalin, je vais bien essuyer voilà le surplus. Je laisse mon papier sur le sopalin et je viens le sécher avec mon heat gun. Et le sopalin comme ça va pouvoir absorber le surplus d'eau qui va venir par le dessous. Et ça évite un petit peu que mon papier gondole. Voilà, donc je sèche bien avant de passer à la prochaine étape. Et là, plus mon papier sèche et plus ça révèle un fond vraiment d'une brillance extraordinaire. Je ne sais pas si on arrive à capter ça à la caméra, mais c'est vraiment très très beau. Ensuite, je vais venir ancrer tout le pourtour avec ma Distress Vintage Photo. Voilà, c'est toujours bien d'ancrer le pourtour. Ça, comme je dis toujours, ça fixe le regard sur l'intérieur en fait de l'élément qu'on veut mettre en valeur. Donc là, en l'occurrence, l'intérieur du tag où nous allons faire un tamponnage. Voilà. Et donc, mon ancrage fait, je vais pouvoir passer au tamponnage. Donc là, j'utilise la planche à tampon. Et nous allons tamponner le petit oiseau. Voilà, qui rentre tout juste sur le tag. Donc là, je le place. Toujours bien placer ces aimants au plus près du tampon, ça évite que le papier ne se soulève de trop et bouge. Donc là, je vais venir l'ancrer avec de la Versamark. On va venir l'embosser, donc avec la poudre embossée. Je vais faire cette action 2 fois parce que je me suis aperçue que j'ai oublié de talquer au préalable mon papier. Donc pour être sûre, voilà, je fais une deuxième passe. Je vais placer donc un papier plié en 2 avant de mettre ma poudre à embosser. Donc là, c'est celle de chez Lindy's. Donc c'est vraiment une poudre assez stupéfiante où il y a plusieurs coloris à l'intérieur. C'est vraiment très joli. Bon, du coup, voilà, j'ai pu remarquer que c'est pas trop fait pour les traits fins comme l'oiseau. Vous allez voir que c'est joli, mais voilà, je trouve que ça manque de netteté. Donc on peut voir voilà ce bleu turquoise apparaître mélangé avec ce marron. C'est vraiment très très beau. Je pense que ça va me donner d'autres idées, mais pour faire des fonds.
Voilà, donc là c'est pas grave, je vais utiliser un autre stratagème pour pouvoir révéler ce joli oiseau. Pour le coup, je vais prendre du calque, pardon. Et ce coup-ci, oui, je ne vais pas oublier de le talquer surtout le papier calque. Voilà, et là, je vais venir donc l'ancrer avec de la Versafine Vintage Photo aussi, donc en marron. Et donc la Versafine est une encre, comme je vous l'ai déjà dit, que j'adore puisque c'est un pigment vraiment très très fin et pour le coup ça révèle bien tous les traits fins de ce tampon, et on va pouvoir l'embosser en transparent pour donner voilà une jolie brillance à ce tampon. Alors attention quand vous embossez du papier calque, il faut vraiment déjà approcher le heat gun quand il est chaud, ne pas le mettre trop près et ne pas trop insister, sinon vous allez vraiment faire gondoler le papier calque. Donc là, ma poudre à embossage transparente est enfin placée et je vais pouvoir donc faire chauffer tout ça. J'attends quelques secondes que mon heat gun soit chaud et voilà, vous voyez, j'insiste pas trop. Dès que je vois que la poudre fond, hop, je passe à un endroit suivant. Et voilà, vous voyez que mon papier n'a pas gondolé. Et voilà, j'avais juste envie de le mettre comme ça un petit peu en décalé pour quand même voir ce bleu, ce très joli bleu que nous avons en dessous. Donc pour le moment, je le découpe, on va dire, à une petite taille en dessous de mon tag. Je sais pas trop encore comment je vais le placer. Donc on verra bien. Mais je trouve déjà l'idée très intéressante. Vous voyez, avec ce bleu en dessous, je trouve ça très joli. On va continuer, je vais réfléchir à tout ça et on verra après. Je l'ancre quand même, voilà, je sais pas, on verra si je le laisse entier ou pas. En attendant, comme j'y vais un petit peu à tâtons, et bien voilà, j'ancre quand même le tour. On verra bien par la suite. Ensuite, donc là, je viens prendre l'autre tampon clear. Et parce que je trouve que là, mon tag est un peu vide. Il manque, voilà, il manque un petit quelque chose sur le haut. Et je trouve que ce tampon a vraiment de très jolies fleurs, de très beaux magnolias. Donc, je vais venir les tamponner avec ma Versamark et l'embosser avec ma poudre de chez Ranger, avec ce turquoise qui va rappeler justement l'autre turquoise de mon oiseau. Et en dessous, voilà, je vais utiliser juste les partitions pour voilà, pour faire un petit rappel et meubler tout ce tag. Donc j'y mets un cache pour pas que la Versamark aille sur le tampon que j'ai déjà embossé. Donc comme je vous disais, voilà, je vais utiliser cette poudre de chez Ranger. Donc c'est la première fois que je l'utilise et vraiment je suis très agréablement surprise. On m'en avait déjà parlé quand j'avais fait la vidéo sur l'embossage. Et vraiment, je suis très ravie de cette poudre à embossage qui est vraiment très fine et qui a un pigment vraiment très très joli. Regardez, ça parle par lui-même. Voilà, en fait, ça fait très flashy comme ça dans le pot et ça révèle une couleur juste extraordinaire. Et d'une finesse, vraiment, je suis bluffée par cette poudre. Je suis très très contente.
Voilà, avec un aspect brillant comme tous les autres embossages. Ensuite, je prends donc le tag, la découpe tag, juste de la taille au-dessus. Voilà, puisque je vais faire un tag en plusieurs étages, si je puis dire. Et là, donc, avec ma Distress Oxide qui, voilà, ressemble... j'ai essayé de m'approcher au turquoise le plus ressemblant de ce que j'ai utilisé. Et donc là, je viens ancrer avec ma brosse tout le tour, hein, pas besoin de tout faire puisque de toute façon l'intérieur on ne le verra pas. Voilà, puisque le tag sera collé dessus. Donc j'ancre bien tout le tour et après voilà, j'ancre de nouveau avec mon encre brune, la Vintage Photo, voilà, toujours pour rester dans mon fil rouge, hein, comme je dis toujours, il faut un petit fil rouge dans ces créations. Et là, ça permet vraiment de mettre ce bleu-vert comme ça, vraiment en valeur. Alors là, je suis en train de me demander si je le laisse tel que ou si je fais un rappel. Et du coup, allez, soyons fous. Je vais embosser tout ça parce que vraiment ce tampon Magnolia avec les notes de musique, je trouve vraiment très beau. Donc je vais l'embosser avec ma Versafine marron et après donc de la poudre transparente. Voilà, donc là j'y mets un papier en dessous puisque je dépasse un petit peu parce que comme on va voir que le tour, il faut que ce soit bien visible quand même. Je fais un rappel sur le haut du tag. Je vais pas faire tout le tour pour pas faire trop chargé, mais voilà, juste à 2-3 petits endroits comme ça. Voilà, là je vais juste terminer le haut. Vous voyez, à chaque fois je regarde et j'ajuste comme il faut. Donc là il manque un petit endroit, je fais l'endroit qu'il manque et voilà, ça me convient beaucoup mieux comme ça. Voilà, et finalement je n'embosse pas, je laisse tel que. Donc là, je viens découper enfin avec le plus grand des tags, toujours dans du papier multi-technique. Et là, donc je vaporise et je remets cette poudre de chez Lindy's, donc juste en haut, puisque j'ai envie de faire des coulures qui apparaissent sur le côté, puisqu'on verra surtout le côté du tag. Et je voulais rappeler donc cette couleur rose du premier tag. Bon, j'arrive pas trop à faire l'effet escompté. Donc du coup, je me dis, bon bah allez, je sèche déjà et puis plan B. Voilà, on trouve toujours des solutions. Une fois sec, je vais venir prendre... donc mon encre Vintage Photo sur mon bloc acrylique. Voilà, je l'applique directement et avec un peu d'eau, je viens faire réagir cette encre. Et voilà, et je la fais couler sur mon tag. Ainsi, voilà, j'ai ces 2 gouttes sur le côté qui me donnent l'effet vraiment que je voulais. Je trouve ça, voilà, je trouve ça très joli. C'est ce que j'avais vraiment envie. Donc je les fais pas couler plus parce que sinon on va moins voir cet effet coulure. Donc je les fais déjà sécher et ensuite je viens récupérer la matière sur le bas. Voilà, et je sèche au fur et à mesure. Et tant que j'ai de la matière, allez, j'y vais à fond, je racle bien pour bien marquer en fait cette couleur.
et en haut également. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais, avoir vraiment des coulures comme ça sur le côté, et finalement d'utiliser bien ces deux couleurs, ben c'est plutôt pas mal. Comme quoi, il n'y a jamais de problème, que des solutions. Et puis je termine par ancrer quand même mon tag. Voilà, pour une jolie finition, et pour continuer bien sûr mon fil rouge. Voilà, ensuite je vais pouvoir donc percer un trou sur ce tag, puisque j'ai envie d'y mettre un petit ruban. Donc tout simplement, voilà, je marque le milieu, et avec ma perforatrice, voilà, je viens perforer le premier trou. Et ensuite, on va pouvoir monter doucement mon tag. Donc, je prends le deuxième, et là, je vais y coller du ruban double face en mousse pour y donner du volume. Je trouve ça quand même plus joli. Donc voilà, je fais tout le tour. Bon, j'arrive en fin de rouleau, mais voilà, heureusement, j'en ai d'autres. Voilà, donc après, j'enlève toutes les pellicules, et je vais pouvoir coller donc mon tag, voilà, au milieu du premier. Et avec cette mousse, ça donne du volume, c'est très joli. J'oublie pas, voilà, de refaire mon trou, et on passe donc au troisième tag, le plus petit, et pareil, là je vais y coller de la mousse tout autour pour continuer à donner ce volume qui est plutôt joli, et voilà, je trouve que ça met bien ces bords en valeur, ces bords qui sont plutôt on va dire irréguliers comme ça. Et là j'ai remis une bande de mousse au milieu pour pas trop que ça s'affaisse. L'image s'affaisse. Donc je fais mon dernier trou, et là c'est le moment de réfléchir qu'est-ce qu'on fait avec ce calque. Finalement, j'aime pas trop, puisqu'on voit pas trop les belles fleurs de magnolia. Donc du coup, je décide de détourer mon oiseau. Voilà, je le détourne avec les éléments principaux de ce tampon, là, avec les taches et le petit texte qu'il y a en dessous. Voilà, donc je le détourne assez près quand même, puisque je veux le mettre en décalé, donc qu'il puisse bien rentrer dans mon tag. Voilà, donc le détourage, comme je dis toujours, c'est le papier qui tourne et non le ciseau. Vous verrez que c'est plus pratique comme ça, c'est plus facile. Et le détourage devient un vrai jeu d'enfant. Voilà, donc là j'ai presque fini, et je vais pouvoir donc le coller. Pour le coller, alors attention avec le calque, parce qu'on a vite fait de voir la colle par transparence. Donc là je vais utiliser une colle souris, voilà, une colle, je sais pas comment ça s'appelle. Une colle en rouleau comme ça, et ainsi on ne voit pas les traces de colle. Donc là je fais bien attention, et je le colle légèrement en décalé pour bien voir le turquoise derrière. Et voilà, là ça me plaît, c'est vraiment pas mal. Du coup, j'ancre un petit morceau de chute de papier, donc en vintage photo, et avec ma perfo œillet, voilà, je viens percer cet œillet que je vais pouvoir placer bien là où il y a mon trou,
puisque voilà, comme ça reste dans mon fil rouge et c'est tout de suite plus joli. Voilà, moi j'adore les œillets. Et maintenant on va pouvoir y mettre mon ruban, enfin plutôt mes rubans, puisque je vais mettre donc ce ruban toile de jute, voilà, qui reste nature, et ce satin rose qui rappelle donc le rose du tag. Donc je coupe proprement les bouts, et là voilà, je le plie pour pouvoir le placer à l'intérieur et faire proprement donc mon nœud du tag. Voilà, et une fois le nœud bien serré, je vais pouvoir redécouper donc les morceaux qui restent en haut. Donc là je les tourne, je les place comme il faut. Je suis un peu maniaque là-dessus. Et voilà, donc je redécoupe proprement et je n'oublie pas de passer ma petite flamme de briquet pour éviter que mes rubans s'effilochent. J'ai envie de faire un petit rappel de tout ça, donc je vais juste couper un petit morceau de ce ruban toile de jute que je vais glisser en dessous du premier tag, et je vais faire un joli flot rose, de ce satin rose que je vais coller par-dessus, voilà, juste pour faire le petit rappel. Et puis voilà, vous savez que ça c'est toujours ma petite touche signature. Je ne peux pas m'empêcher de mettre mes rubans, voilà, mes petits nœuds un petit peu partout. Et voilà pour ce tag. Et donc voici ce que ça donne une fois fini. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici en bas afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir et autres vidéos. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!